Du match, Sébastien Dessarmes, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, qui va répondre à nos questions. Coach, après le match contre la Zambie, vous avez ainsi que vos joueurs exprimé quelques regrets pour n'avoir pas concrétisé les nombreuses occasions de but que vous avez eues. Aujourd'hui, quel est le sentiment que vous avez? Encore des regrets ou un sentiment de satisfaction? C'est déjà un sentiment de satisfaction d'avoir pu tenir tête à la meilleure équipe d'Afrique. C'est déjà un premier sentiment. Sentiment un peu de regret par rapport au but qu'on prend tôt dans la rencontre. Et voilà. Après, forcément, je suis très fier de mes joueurs, de la débauche d'énergie qu'ils ont mis, mais surtout de la qualité dans laquelle ils ont répondu après ce but très très tôt. Voilà, je pense qu'on l'avait dit qu'en conférence de presse, qu'il n'y aurait pas de surprise, qu'on essaye de bonifier nos choses, de bien jouer au foot. Et je pense qu'on a montré de belles choses encore aujourd'hui avec une entrée des joueurs de percussion qui nous ont fait énormément bien et qui sont décisifs sur le but égalisateur. Une question par là. Coach, bonjour, Nasreddin Nasri, Canal+. On a vu votre meilleur joueur qui joue à l'Olympique de Marseille très nerveux et très agressif. Il est même parti un peu provoquer le coach Walid Regragui. Attendez, je finis ma question. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et comment vous expliquez cette nervosité? Merci. Non, mais vous savez, c'est des matchs. C'est des gros matchs. Il ne faut pas se plaindre d'avoir des matchs comme ça à la CAN. C'est ce qu'on peut rechercher. Je pense que si on avait joué à 20h, peut-être le spectacle aurait été encore plus beau. Maintenant, vous savez, il fait très chaud, mais vraiment très très chaud. Donc à un moment donné, nous on est sur le banc, on est déjà un petit peu fatigué. Mais alors les joueurs qui font 12 km ou 8 km sur cette chaleur, il faut leur apporter du crédit. Chancel, c'est quelqu'un d'extraordinaire et voilà, c'est pas que ce soit lui, que ce soit d'autres, c'est comme ça. Il y a eu un peu de frustration des deux côtés, peut-être de notre côté d'avoir peut-être pas pu l'emporter entre guillemets, et puis du Maroc aussi, voilà. Mais sincèrement, ça faut vraiment pas relever ces points-là. Je veux dire, Walid, Chancel, voilà. Nous on est dans la communauté du football professionnel. On est ensemble, que ce soit marocain, que ce soit joueur, pour donner du beau spectacle. Après, ce sont des matchs d'hommes. Donc, à un moment donné, bon, c'est normal, quoi. Voilà, c'est ça qui est beau aussi. Voilà. Après, il ne faut pas que ça dépasse. Il y a eu un petit moment de tension, c'est redescendu, et puis on souhaite vraiment bonne chance au Maroc pour la suite de la compétition, tout simplement. Oui, madame. Darla Motea pour le compte du club de sport. Coach, aujourd'hui, ce sont vos remplaçants qui entrent et qui changent le dynamisme même de toute la rencontre jusqu'à vous arracher ce nul. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de vos 11 de départ pour le prochain match? Vous savez, une rencontre, c'est une stratégie. Stratégie, quand on a 24 joueurs de qualité que j'ai, vous appelez ça des remplaçants, moi j'appelle ça plutôt des finisseurs de partie, c'est-à-dire qu'on savait très bien qu'on a beaucoup de vitesse de percussion sur ces postes-là, et on fait le choix de jouer plutôt en possession au départ, parce que si on rend la balle constamment à l'équipe du Maroc, je peux vous dire qu'on est en difficulté avec la qualité qu'ils ont. Donc voilà, nous on pensait vraiment leur faire mal sur la seconde mi-temps. Ça a été fait. C'est dommage qu'on prenne ce but d'entrée. Question au fond? Bon, okay. Allez-y, madame. Allez-y. Merci. Isabelle Kouka, Léopard Sport Afrique. Coach, bonsoir. Bonsoir. La RDC d'hier avait l'habitude de gagner des matchs avec ou sans manière. La RDC d'aujourd'hui offre du beau jeu, des très bonnes parties des matchs, mais a du mal à gagner ces rencontres. Vous ne trouvez pas que les Congolais qui attendent de la RDC des victoires dans de grandes rencontres comme celle-ci peuvent perdre de confiance en vous? Peut-être. Non, le tout, c'est vous analysez les grandes équipes.
le Maroc est une grande équipe, qui est allée à la demi-finale de la Coupe du Monde. Vous pensez que sans bien jouer au foot, elle peut gagner ses matchs, tous les matchs. Vous pensez que le Sénégal, sans proposer le jeu qu'il propose aujourd'hui, qui est super, ils peuvent gagner des matchs. Non, je veux dire, à un moment donné, il faut savoir d'où on part, qui on est. La RDC, qui est un grand pays de football, avec de la qualité individuelle sûre, mais qu'à un moment donné, voilà, il faut essayer de gagner ces matchs en bien jouant au football. La RDC a toujours bien joué au football, quelque part. Maintenant, voilà, il y a une nouvelle redynamisation. Et voilà, vous savez, on est dans une compétition. Une compétition où on peut dire que peut-être qu'on n'a pas gagné, mais qu'on n'a pas perdu non plus. On est invaincu, avec, je pense, des choses proposées qui sont dans le bon sens. Donc, moi, j'aurais préféré gagner aujourd'hui. On aurait eu la possibilité de gagner. Donc, vous avez raison, on ne peut pas être content parce que... Voilà. Mais le football, c'est comme ça. Puis je pense qu'il y a un élément qu'à prendre en compte, c'est la grande équipe du Maroc, quand même, qui est vraiment extraordinaire, avec des joueurs fantastiques. Merci, coach. Merci d'être venu et merci, chers confrères, pour toutes ces questions. Merci beaucoup.